tout le monde, bon, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les cheveux. Alors en fait il y a 2 semaines je me suis fait poser des extensions via la technique de tissage. Donc en fait elle m'a fait des tresses plaquées, elle a cousu des mèches par dessus. Et là j'y retourne parce que je voulais faire quelques mèches plus claires. Donc on va accentuer un petit peu le balayage et il faudra peut-être changer aussi du coup les mèches de cheveux. Et du coup c'est l'occasion pour vous montrer comment ça se passe, comment elle fait exactement. Et puis voilà, il y a Sam qui est venu avec moi pour me filmer, pour que vous puissiez bien voir tout ça. En fait ça fait un moment que je voulais me faire poser des extensions. Je vous en avais parlé sur Instagram, mais en fait mes cheveux en ce moment sont très abîmés. C'est à cause des décolorations et sur le devant, et même partout, en fait j'ai l'impression qu'ils poussent plus parce qu'ils se cassent au niveau des pointes à chaque fois. Et du coup ça me donne l'impression que j'ai toujours la même longueur. Et voilà, là j'en avais un peu marre, je vous avoue. Je voulais juste récupérer ma longueur d'avant. Et du coup c'est pour ça que les extensions sont pas très longues. Mais je pense que vous avez remarqué dans mes précédentes vidéos que j'avais des cheveux un peu plus longs. Donc voilà, c'était dû aux extensions. On va voir ça et on se retrouve chez le coiffeur du coup. Bon, ça fait maintenant presque 2 mois que je porte mes extensions et j'en suis toujours aussi satisfaite. En fait je voulais attendre un petit peu pour avoir le recul nécessaire pour pouvoir vous en parler, vous dire si j'avais eu des soucis et tout ça. Et en fait c'est pas du tout le cas. Plus les jours passent et plus je me dis que en fait j'aurais pas dû attendre autant de temps pour me faire poser des extensions. Franchement ça m'a littéralement changé la vie. C'est bête à dire, c'est que des cheveux, mais le fait d'avoir un peu plus de masse, un peu plus de longueur uniforme, plus de volume, etc. En fait je me sens beaucoup mieux, je me sens un peu plus confiante, etc. Voilà, ça paraît bête de dire ça, mais je pense que beaucoup me comprendront. Les cheveux c'est quand même hyper important pour se sentir bien et tout ça. Donc je vais profiter de cette vidéo pour répondre à des questions que j'ai pu avoir sur Instagram concernant mes extensions. Déjà il y en a pas mal qui me demandaient pourquoi j'avais choisi ce type de pose, à savoir un tissage. Et en fait c'est assez simple, c'est parce que déjà ça me semblait la pose qui abîmait moins les cheveux, parce que en fait il n'y a aucune colle, il y a rien en fait. C'est juste une tresse plaquée sur laquelle on vient coudre des bandes de cheveux. Donc pour moi ça me semblait
pas agressif pour les cheveux. Ensuite en ce qui concerne le point de kératine, alors vous le savez ou pas peut-être que j'ai les cheveux qui frisent moi à la base, et du coup en fait je me lisse les cheveux absolument après tous les shampoings, donc à chaque fois je me passe les plaques, et en fait on m'a dit que les points de kératine et les plaques c'était pas très compatible, enfin qu'il fallait faire très attention du coup, et du coup voilà, ça m'a un peu découragée, j'avais pas envie de me prendre la tête. Je passe déjà assez de temps pour me raidir les cheveux, si en plus il fallait faire gaffe aux points et tout ça, franchement ça m'aurait saoulée. Pareil, je me voyais pas mettre des anneaux en métal dans mes cheveux, je le sentais pas. Et en ce qui concerne les méthodes adhésives, vous savez les tapes là, enfin je sais pas comment ça s'appelle, c'est des bandes autocollantes où on vient prendre les cheveux en sandwich. Ça pareil, en fait j'ai pas vraiment trouvé de professionnels autour de chez moi qui en faisaient, et ça reste de la colle, donc voilà, je sais pas comment le cheveu réagit. Là je me suis dit que ça restait quand même une méthode assez naturelle entre guillemets, enfin qui avait rien d'agressif et de nocif pour le cheveu, donc c'est en partie pour ça que je me suis tournée vers cette technique. Et aussi une partie non négligeable, c'est l'aspect économique, sachant qu'en fait les mèches que vous achetez, qu'on vous pose lors du tissage, c'est des mèches qui sont réutilisables, puisqu'en fait elles sont juste cousues. Une fois qu'on enlève le fil pour découdre entre guillemets les mèches, vous pouvez en fait les recoudre à l'infini. Ma coiffeuse me disait qu'elle avait des clientes qui utilisaient les mêmes mèches depuis 3, 4 voire 5 ans, donc voilà, si on en prend soin, c'est encore plus économique et plus rentable à long terme, puisqu'en fait après on va payer que la pose et la dépose, on paye plus les mèches, et du coup ça revient beaucoup moins cher dès la première prestation, et même pour les suivantes. Donc voilà, moi c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette méthode là. Ensuite, une autre question qui est revenue fréquemment, c'était de savoir si ce type de technique était adapté à tous les cheveux autres que les cheveux afro, parce que c'est vrai que c'est une technique qui est quand même assez répandue pour les cheveux afro, etc. Et du coup en fait j'ai bien demandé, je me suis bien renseignée. Ma coiffeuse par exemple, elle a très peu de clientes aux cheveux afro, et du coup elle est vraiment habituée à travailler sur tous les types de cheveux, et en fait elle me disait que selon si la technique est bien faite, évidemment que ça peut être adapté à tous les types de cheveux. Encore faut-il trouver un bon professionnel qui ait l'habitude de travailler tous les types de cheveux, et qui le fasse du coup bien, parce qu'elle m'a dit du coup qu'on tressait pas et qu'on travaillait pas de la même façon tous les types de cheveux. Donc voilà, il faut vraiment que la coiffeuse ou le coiffeur soit habitué à ça, et normalement il n'y a pas de problème. En tout cas moi ça fait 2 mois que je porte les extensions, j'ai aucun souci. Vous m'avez aussi beaucoup demandé si ça faisait mal, si ça grattait, si j'avais pas d'écroute et tout ça, mais alors pas du tout en fait. Alors pour être honnête, quand elle m'a fait les tresses, elle m'a pas du tout tiré les cheveux, donc j'ai rien senti. J'ai senti après quand elle passait le fil qu'elle cousait, mais c'est pas, ça fait pas mal du tout, et en plus je suis douillette, hein, donc je vous l'aurais dit si ça faisait mal. Vraiment non, on sent qu'on vous tripote les cheveux mais rien de plus. Et après ça tire légèrement, franchement. Encore une fois, je suis douillette et je vous le dirais, si ça faisait mal, c'est pas à en avoir des migraines, ça attire un petit peu, en plus parce qu'on rajoute du poids quand même sur la tresse, donc voilà, on sent quand même quelque chose, mais c'est pas désagréable, c'est pas à en avoir mal à la tête, à nous gratter à sang et tout ça. En tout cas moi, ma coiffeuse l'a très bien fait, et je suis pas ressortie du tout en me grattant la tête. J'étais hyper contente. D'ailleurs j'ai été très surprise quand je suis sortie du salon de voir qu'en fait je sentais quasiment rien. Alors je vous avoue par contre, surtout on va dire les 2 premières semaines, ça me grattait quand même au niveau des tresses, ça me grattait de temps en temps, et surtout les jours où je devais faire mon shampoing, le jour où je savais que j'avais les cheveux sales et qu'il fallait que je fasse mon shampoing, c'est vrai que ça me grattait plus que les autres jours, mais c'est pas non plus, on passe pas sa journée comme ça à se gratter les cheveux, pas du tout, c'est de temps en temps on fait ça et puis c'est tout quoi. C'est vraiment ultra supportable, donc moi en tout cas ça m'a pas du tout interpellée, au contraire j'étais hyper contente, parce que il y en a certaines d'entre vous qui m'avaient dit avoir eu des croûtes et tout ça. En fait je pense que dès la base la tresse a été trop serrée, ou il y a un truc qui s'est pas fait correctement, et du coup c'est pour ça que vous avez eu cette réaction. Moi ma coiffeuse elle a une technique
particulière, elle veut pas dévoiler son secret, enfin je vais pas le dire parce que voilà, c'est aussi son business. Elle a une façon de travailler qui fait que du coup le tissage s'adapte vraiment à tous les types de cheveux. En fait elle prend très peu de cheveux pour faire la tresse, du coup ça pareil, il y en a qui m'avaient dit que de faire attention, que quand elles avaient retiré leur extension, elles avaient les cheveux tout cassés, tout ça. Mais en fait je pense vraiment pas que je vais avoir les cheveux cassés, et si jamais malheureusement c'est le cas, même si je ne pense pas du tout, en fait c'est vraiment que 3 petites mèches qui seront abîmées, donc au pire, enfin je préfère ça que d'avoir plein de mèches un peu partout comme une pose d'extension classique. Ensuite j'avais des questions concernant l'entretien, est-ce que c'est facile d'entretien, etc. En fait, pour tout vous dire, je les traite vraiment comme mes cheveux à moi, donc en fait je n'ai rien changé dans mes habitudes, mais vraiment rien. Je les lave pareil, je les coiffe pareil. Enfin pour les coiffer je fais peut-être un petit peu plus attention. En fait je commence vraiment par les pointes et je remonte petit à petit vers les racines. Et j'essaye d'être douce pour pas trop abîmer les extensions. Mais voilà, à part ça franchement je n'ai rien changé. Enfin si, après c'est vrai que maintenant je les brosse matin et soir, alors qu'avant je vous avoue, sans mes extensions, je brosse mes cheveux qu'au shampoing. En fait j'ai pas les cheveux qui ont tendance à s'en mêler, donc voilà, je n'en ressens pas le besoin. Et là c'est juste en fait pour éviter qu'il y ait des nœuds et tout ça, je préfère les coiffer maintenant avec les extensions matin et soir. Mais voilà, c'est le seul truc que j'ai changé. Alors par contre je le fais jamais en temps normal, mais j'évite quand même de me laver les cheveux la tête en arrière, enfin la tête en avant je veux dire, pour pas faire de nœuds. Et quand je vais à la plage et que je me mouille les cheveux, ce qui est très rare parce que après ça veut dire 3 heures de séchage et de lissage de cheveux, mais quand ça arrive je me fais 1 ou 2 tresses et comme ça je suis sûre que les extensions ne s'en mêlent pas. Mais sinon en fait ça reste des vrais cheveux et du coup on peut vraiment les traiter comme nos propres cheveux. On peut les boucler, les lisser, on peut faire des masques, enfin d'ailleurs c'est recommandé de faire des masques pour les nourrir. Enfin bref, on peut vraiment tout faire comme nos propres cheveux. Et au bout d'un moment ça fait vraiment partie intégrante de notre chevelure. Enfin voilà, ça devient normal quoi. Un truc par contre très positif, enfin en tout cas pour ma part, que j'ai remarqué, c'est qu'en fait avant de faire les extensions je me lavais les cheveux tous les 2 jours, donc c'était assez relou. Et en fait depuis que j'ai posé les extensions, je ne sais pas si c'est le fait de ne plus passer la main dans les cheveux, parce que c'est vrai que bon, faut pas vous mentir, j'ai quand même des tresses au niveau, enfin j'ai 3 tresses au niveau des cheveux. Je peux pas non plus tout faire comme avant, mais donc voilà, je me passe beaucoup moins la main dans les cheveux, enfin au niveau de la racine, je la passe plus là maintenant. Et est-ce que c'est ça qui fait que j'ai les cheveux qui graissent moins? Mais en tout cas maintenant je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine, donc pour moi c'est une révolution. Franchement, enfin quand je vous dis que ça m'a changé la vie, c'est vraiment dans tous les sens du terme, parce que de se laver les cheveux tous les 2 jours c'est vraiment une corvée. Enfin moi franchement pour moi c'est une corvée, et là 1 à 2 fois franchement je trouve ça mais trop bien, je revis. Et enfin une question aussi qui revenait souvent, c'est de savoir combien de temps on les garde. Donc en fait comme je vous ai dit, avec cette méthode ce qui est bien c'est que les mèches on peut les réutiliser vraiment jusqu'à temps qu'elles soient abîmées. Enfin si on les traite bien on peut vraiment les utiliser des années. Et par contre c'est vrai que comme on vous fait des tresses plaquées, que forcément les cheveux repoussent, faut refaire la tresse. Ma coiffeuse m'a dit tous les 2 mois, donc en fait tous les 2 mois il va falloir que j'y retourne pour qu'elle me dépose les extensions, donc qu'elle les enlève, qu'elle défasse les tresses, qu'elle refasse les tresses et qu'elle recouse les extensions. Donc en fait tout ça bien sûr c'est pas gratuit, c'est pas inclus la pose, dépose, shampoing, brushing, etc. Ça coûte environ, en tout cas chez ma coiffeuse, 100aine d'euros, comme quelqu'un qui se ferait un balayage tous les 2 mois finalement. C'est pas un secret, les extensions c'est un budget, c'est un entretien, donc voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup moins cher que pour les poses d'extension classiques en tout cas. Et je trouve que ça reste, quoi qu'il arrive, beaucoup plus économique que le reste. Ensuite vous m'avez aussi beaucoup demandé si on peut continuer à utiliser ces produits habituels pour les cheveux, etc. Et la réponse est oui. En fait comme je vous ai dit, on fait absolument ce qu'on veut avec les extensions, il n'y a aucune contre-indication, enfin en termes de produits, on les traite vraiment comme nos cheveux. Donc oui, bien sûr vous pouvez continuer à utiliser vos produits habituels. Moi en ce qui me concerne, je change souvent de shampoing parce que j'essaye de trouver quelque chose qui me régule le sébum et tout ça. Donc voilà, je suis pas fixée sur un shampoing
shampoing en particulier. Je change assez souvent et du coup quand je suis allée au salon pour me faire poser les extensions, la coiffeuse m'a proposé sa propre gamme. En fait elle a développé elle-même une gamme capillaire à base de produits naturels et du coup elle les vend dans son salon et aussi sur son site. Si jamais ça vous dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup ça fait 2 mois que je les teste. Ça va de 15 à 18 € maximum. On est très loin des prix qu'on peut trouver en salon pour les produits Kérastase et tout ça. Et du coup voilà, j'ai voulu tester, je les teste depuis 2 mois, c'est pour ça que là je vous en parle. Et franchement je les trouve vraiment pas mal. Pour tout vous dire, je les ai même terminés. J'ai terminé le masque et le shampoing. Il n'y en a plus du tout. Franchement j'ai été agréablement surprise. Je trouve qu'ils adoucissent vraiment les cheveux. J'étais d'ailleurs même étonnée au premier shampoing. J'ai trouvé que mes cheveux beaucoup plus doux que d'habitude. Et voilà, au fur et à mesure des shampoings, ça s'est confirmé. Là pour tout vous dire, je l'ai terminé. Ça fait 2 shampoings du coup que je me fais avec un autre shampoing que celui-ci. Et je constate une différence dans le sens où mes cheveux sont moins doux qu'avant. Donc je pense vraiment que le shampoing et le masque adoucissent bien les cheveux. Et voilà, j'ai vraiment aimé les produits, j'aime bien l'odeur. Donc il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, etc. Enfin c'est vraiment à base d'huile, de beurre de karité et tout ça. Je les ai trouvés vraiment pas mal. Et ensuite j'ai aussi le soin réparateur, ça j'en ai encore, que j'applique. En fait c'est un soin aussi thermoprotecteur que j'applique avant de me sécher les cheveux et avant de passer les plaques. Donc ça je continue à l'utiliser. Et après j'ai aussi pris une huile végétale pour les cheveux que j'applique là en finition après avoir passé les plaques pour faire briller et tout ça. Franchement voilà, c'est pas une marque hyper connue mais c'est vraiment pas mal. Si jamais ça vous dit de tester, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup comme lui je l'ai terminé, ça fait 2 shampoings là que je me fais avec un autre shampoing et je constate vraiment une différence. Mes cheveux sont moins doux, même là aujourd'hui je les trouve un peu au niveau des pointes et tout ça parce que j'ai même plus le masque. J'en ai fait un autre, je les trouve un peu plus rêches que d'habitude. Et j'ai remarqué aussi du coup que mes cheveux regraissent plus vite que quand j'utilisais celui-là. Alors je ne sais pas du tout si c'est un rapport ou si c'est une coïncidence ou quoi, mais j'ai remarqué qu'avec celui-là je pouvais me laver les cheveux 1 fois par semaine. Et là j'ai quand même fait 2 shampoings rapprochés, donc peut-être que c'est aussi le temps plus humide, je ne sais pas. Mais en tout cas en termes de douceur, j'ai remarqué que mes cheveux étaient moins doux depuis que je ne les utilise plus, enfin depuis que je les ai terminés. Il faut savoir que le shampoing mousse un peu moins que les autres shampoings, mais c'est parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Du coup voilà, c'est normal si ça mousse moins. Mais en tout cas voilà, si jamais vous l'essayez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas moi j'en suis très contente et je pense m'en racheter. Et tant que j'y pense, vous aviez été aussi nombreuses à me demander si je pouvais continuer à m'attacher les cheveux normalement et tout ça. Alors malheureusement la réponse est non, parce que en fait comme je vous l'ai dit, moi j'ai mis des extensions pour avoir de la longueur sur le devant et ça veut dire que du coup elle est venue tresser vraiment sur le devant, donc ici comme vous voyez. Et du coup ça m'empêche de m'attacher les cheveux, je peux plus faire de half bun et tout ça. Et c'est vrai que je peux plus trop les attacher en arrière parce que du coup on voit la tresse et les mèches. Mais après je peux continuer à me les attacher avec l'arrêt comme ça. Si je veux me les attacher en demi-queue, pareil, il faut toujours que je laisse retomber sur les côtés par dessus. Mais après voilà, ça c'est mon cas. Elle s'adapte vraiment à chaque personne. Si la personne lui dit, enfin justement moi elle m'avait demandé si je m'attachais souvent les cheveux ou pas. En fait elle fait vraiment en fonction de vos habitudes et tout ça. Le but c'est vraiment que vous supportiez les extensions vraiment un maximum de temps, que ça vous change pas vos habitudes et tout ça. Donc normalement la coiffeuse devrait vous poser toutes ces questions. Si jamais vous voulez voir ce que ça donne au niveau des tresses, je vais vous montrer. Alors là ça fait un certain temps, donc mes cheveux ont déjà commencé à repousser. La tresse n'est plus vraiment plaquée, mais au moins ça vous permet de voir aussi comment ça évolue. Donc en fait comme vous pouvez le voir, j'ai 2 couleurs et en fait les 2 couleurs mélangées donnent cet effet méché. Alors la dernière fois quand j'ai filmé, j'ai été retournée pour justement intervertir, parce que selon comment les bandes de cheveux sont placées, qu'elles soient dessus ou dessous, ça donne pas du tout
tout le même effet. Donc la dernière fois quand j'ai filmé, j'ai été retournée pour mettre les cheveux plus clairs sur le dessus. Comme ça en fait l'effet méché est plus voyant et ça donnait ça éclaircissait un petit peu les cheveux. Je trouve que ça se fond très bien, très naturellement. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur cette pose d'extension qui est moins connue que les autres. En tout cas moi je pense que je vais devenir accro parce que ça m'a vraiment révolutionné la vie comme je vous l'ai dit. Mais après voilà, ça reste que mon expérience personnelle. En tout cas n'hésitez pas à me tenir au courant si jamais vous testez et dites-moi ce que vous en pensez, je serais ravie de le savoir. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très vite, je vous fais des gros bisous. En attendant vous pouvez me suivre sur Instagram et sur mon blog et je vous dis à très vite. À plus.